Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique pour collecter des adresses email lorsque vous mettez une vidéo YouTube sur votre site internet. Alors on sait que la vidéo c'est un format qui est très attractif, qui permet d'attirer l'attention des internautes et surtout de la garder plus longtemps qu'avec un simple texte. Malheureusement, c'est un format qui ne permet pas facilement de collecter des adresses email. Dans un article, on peut mettre un formulaire, on peut mettre des bannières. Par contre, dans une vidéo, même si sur certaines plateformes on peut mettre un bouton, les gens savent très bien que dès qu'ils vont cliquer sur le bouton, ils vont être redirigés ailleurs et ils vont arrêter la lecture de la vidéo. Alors je vais vous montrer un petit module qu'on a développé qui permet d'obliger les gens à rentrer leur adresse email pour voir la suite de la vidéo. Alors je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Voilà, donc là je me retrouve sur la plateforme emailing dans mon compte. Donc vous voyez, on a rajouté une rubrique outils marketing avec une section formulaire YouTube. On a rajouté une rubrique tout simplement parce qu'on va rajouter d'autres modules qui sont en cours de préparation. Donc l'idée c'est que je veux ajouter cette vidéo YouTube que j'ai préparée ici à mon site internet. Et je veux faire en sorte que pour pouvoir la visualiser en entier, les gens soient obligés de rentrer une adresse email. Donc je vais aller sur la plateforme, je vais cliquer sur nouvelle vidéo YouTube et on me demande l'URL de la vidéo. Donc je vais aller la chercher sur YouTube, je vais copier son URL dans la rubrique partager et je vais la coller dans le formulaire. Voilà, donc j'arrive sur la page de configuration. Donc vous voyez, il y a la vidéo qui s'est affichée directement. Donc je vais tout de suite changer le délai d'affichage du formulaire. Là, vous voyez, il y a un formulaire qui s'est affiché directement. Donc je vais augmenter un petit peu le délai à 5 ou 6 secondes. Alors je vous conseille de mettre beaucoup plus que ça, parce qu'il faut quand même que les gens voient le début de la vidéo pour voir si ça les intéresse et décider ensuite s'ils vont entrer leur adresse email pour accéder à la suite du contenu. Mais là, je mets une durée très courte, tout simplement pour pas qu'on attende très longtemps quand je vais vous montrer comment ça marche concrètement. Au niveau de la qualité de la vidéo, donc nous on choisit large par défaut, tout simplement parce qu'on a pas mal de texte. Si on met moins, le texte est difficilement lisible. Mais vous pouvez choisir moins si c'est juste de la vidéo standard sans texte. Il n'y a pas besoin d'une qualité extrême. De toute façon, l'utilisateur a la possibilité de la changer et je crois que c'est réglé automatiquement sur certains terminaux. Le démarrage automatique, donc je vous conseille de le désactiver parce que là vous allez mettre la vidéo sur votre site internet, donc les gens s'attendent peut-être pas à avoir quelque chose qui fasse du son dès qu'ils arrivent sur la page. On peut cacher les boutons de contrôle et on peut cacher les informations. Donc les informations, c'est le titre qui s'affiche. Donc moi en général je le cache. Les boutons de contrôle sur une vidéo courte ou d'une vidéo de vente, on a tendance à les cacher. Sinon je les laisse pour que les gens puissent scroller et voir la vidéo plus rapidement s'ils veulent aller directement à la fin. Alors bien entendu, si vous ne cachez pas les boutons de contrôle et que vous mettez un délai pour l'affichage du formulaire, si les gens avancent la vidéo plus loin que là où est censé s'afficher le formulaire va s'afficher quoi qu'il arrive. En dessous, ce sont des réglages d'affichage, donc la couleur de fond. Donc je vais mettre rouge tout simplement pour que ce soit assez visible. L'opacité, donc plus l'opacité est forte, moins on verra le fond, moins on verra la vidéo. Plus l'opacité est faible, plus la vidéo derrière sera claire. Donc je vous conseille de mettre pas mal pour que le texte d'accroche ici soit le plus lisible possible. Là on règle la couleur du texte. Le texte à afficher, donc c'est l'accroche. On peut mettre tout simplement entrer votre email pour lire la suite. Donc il faut essayer de trouver une accroche assez attractive. Nous en général sur nos sites on met cette vidéo est réservée à nos membres, entrez votre adresse email pour vous inscrire. Le texte du bouton, donc OK ou continuer, donc pareil, vous mettez ce que vous voulez et enregistrer. Voilà, donc là ma vidéo est paramétrée. Je vais tout de suite l'embarquer sur mon site internet pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je clique sur embarquer la vidéo. Donc si vous êtes développeur, vous pouvez prendre l'URL directement si vous gérez vous-même l'affichage. Sinon, vous pouvez copier
le code HTML qui est affiché ici. Voilà, donc je vais sur mon site internet, j'avais préparé une page. Donc nous on utilise WordPress, mais dans tous les gestionnaires de sites internet c'est exactement pareil. On peut aller éditer la source, on colle le texte que l'on vient de copier, on retourne dans le visuel et vous voyez l'emplacement pour ma vidéo est réservé. Donc j'enregistre et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur notre site internet. Nous sommes sur la page de notre site internet, il y a l'article qui s'affiche avec la vidéo que j'ai embarquée. Je clique sur Play et j'ai les premières secondes de la vidéo qui commencent à défiler. Et normalement, au bout de 6 secondes, c'est le délai que j'ai réglé. J'ai mon formulaire qui s'affiche, donc avec une opacité, un fond assez opaque derrière, rouge, qui fait ressortir le texte. Entrez votre adresse email pour lire la suite et continuez. Donc je rentre mon adresse email. Alors il faut une adresse email valide, sinon le formulaire ne passera pas, il y a une sécurité à ce niveau-là. Je clique sur continuer et la vidéo continue à se lire. Voilà, je peux accéder à la suite du contenu. Donc je vais retourner sur la plateforme emailing et je vais vous montrer, je vais recharger la page. Et en bas, j'ai un onglet détail, enfin un bloc détail, avec nombre d'adresses email collectées, il y en a un. Donc, si je le télécharge, je vais récupérer un fichier Excel. Je serai le seul inscrit et j'aurai la date et l'heure exacte, ainsi que l'adresse IP, voilà, si vous en avez besoin pour enregistrer vos inscriptions. À noter également que le formulaire ne s'affichera qu'une seule fois. Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne aura rentré son adresse email, elle n'aura pas besoin de la rentrer à chaque fois qu'elle voudra relire la vidéo. C'est enregistré une fois pour toutes. Je vous laisse découvrir le module. Donc Je vous laisse découvrir le module. Il a été intégré sur votre espace client. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Et le support technique pourra vous aider à l'intégrer sur votre site. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.